En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. C'est donc la lumière qui est en toi et ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Deux enseignements précieux dans cet évangile. Le premier sur l'aumône. Le Seigneur ne nous dit pas qu'il ne faut pas avoir des ressources en prévision de ce qui peut nous arriver dans l'avenir ou à ceux qui nous sont chers. Il nous dit d'abord que nous ne devons pas mettre notre cœur dans ces ressources et ensuite, il nous dit que cette manière de regorger du trésor n'est légitime que dans la mesure où vous partagez aussi. L'Église l'a toujours dit avec sagesse, la dîme que vous devez donner, un dixième de ce que vous gagnez, un dixième de ce que vous gagnez, vous devez le mettre au service de Dieu et des pauvres. Je dirais bien, je gagne très peu. Bien, un dixième de très peu, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur donne cette femme veuve en exemple, celle qui a mis une humble pièce de trésor dans le trésor du temple. Elle était très pauvre, mais elle a donné un petit peu et elle a été l'exemple qu'il a mis devant les apôtres parce que le Seigneur a dit, les autres donnent ce qui leur reste. Celle-ci, qui est dans le besoin, a vraiment donné tout ce qu'elle pouvait. C'est-à-dire que personne n'est exclu de la générosité. Peut-être que vous ne pouvez pas donner de l'argent, mais vous pouvez donner votre temps. Vous pouvez donner vos prières. Combien de fois l'Église elle-même, les prêtres, l'Église en tant qu'institution, les prêtres, combien de fois nous nous retrouvons avec un mur fermé quand il y a un besoin d'évangéliser ou d'aider les pauvres parce que ces personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. Mais si un jour, ces personnes ont besoin d'aide, elles iront à l'Église pour demander à l'aide. Peut-être pas de l'argent, mais des conseils, des confessions, des consolations. Et comment l'Église s'est-elle maintenue? Comment ce prêtre a-t-il été formé? Comment a-t-il été nourri? Comment a-t-il vécu jusqu'à ce moment où vous allez demander de l'aide? Car ce n'est pas, bien sûr, grâce à votre aide. Chaque jour, nous recevons de nombreuses demandes de prière et aussi de nombreuses demandes d'intention de messe. Beaucoup de gens écrivent « Offrez la messe pour un tel ou un tel autre ». Parfois, ils envoient une énorme liste d'intentions. Eh bien, offrez la messe. Offrez la messe. Demandez pourquoi. Parce qu'ils vont dans votre paroisse et vous disent que vous devez faire l'aumône à la télévision, à part le fait que vos amis voisins dans différents pays le voient. Nous ne demandons rien. Si vous voulez donner quelque chose, vous le donnez. Beaucoup demandent des prières, ils demandent des intentions de messe. Mais très peu. Et quand je dis très peu, cela veut dire très peu collabore et aide. Une de nos messes quotidiennes peut avoir 70, 80, 100 000 personnes qui la regardent. Ou au moins qui la regardent. Parce que parfois il y a plusieurs personnes qui la regardent en même temps, c'est-à-dire beaucoup plus. Une messe du dimanche, 150, 180 000. Combien sont ceux qui disent « Je vais aider cette télévision. Je vais l'aider pour qu'elle puisse continuer à faire le travail dont je bénéficie. » Eh bien, presque personne. Demandez.
Demandez, demandez, demande. Et vous ne vous lassez pas de demander, et même plus que de demander, d'exiger. Je veux que ceci soit comme ceci. Je veux que l'autre soit comme cela. Vous faites ceci, vous faites cela. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi. Le Seigneur nous dit que nous sommes égoïstes et que si nous ne donnons pas, nous ne recevons pas et que nous accumulons. Pourquoi faire? Je le répète, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir quelques réserves, quelques provisions et prendre un peu de précaution pour ce qui peut arriver. Mais il y a d'autres personnes qui, entre-temps, n'ont même pas de quoi manger. C'est pourquoi, pour nous catholiques, l'aumône est une obligation. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et rien ne se passe parce que, pour vous, l'essentiel est de demander. Non. Pour nous, l'aide fait partie de l'obéissance et de la gratitude que nous devons à Jésus-Christ. Il a dit, l'aide fait partie de l'obéissance et de la reconnaissance que nous devons à Jésus-Christ. Il a dit, quand je reviendrai, je mettrai les uns à la droite et je leur dirai, venez bénis de mon Père parce que j'ai eu faim et vous m'avez nourri, et les autres, je les mettrai à gauche et je leur dirai, allez maudits de mon Père parce que j'ai eu faim et que vous ne m'avez pas nourri. Et peut-être que, quand vous mourrez, vous serez le plus riche du cimetière, ce qui ne sera probablement pas le cas, mais vous serez jugé par Dieu selon le bien que vous aurez fait, et non pas selon l'argent que vous aurez laissé à d'autres pour qu'ils le dépensent. Le deuxième enseignement de ce texte de l'Évangile, l'œil, la lampe du corps, c'est l'œil. C'est quelque chose qui s'est complètement perdu. Il n'y a pas moyen de regarder un film parfois, même pas pour les enfants où il n'y a pas de scène, même les chaînes qui ont commencé par être des chaînes pour enfants, comme Walt Disney, introduisent l'idéologie du genre dans les dessins animés ou dans les séries télévisées pour enfants ou adolescents. Cela fait maintenant partie du politiquement correct. Il faut faire attention. Le Seigneur le dit et le Seigneur nous avertit. La lumière de ton âme, c'est ton œil. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on a un jour de congé dans la semaine au séminaire, on regarde un film à la télévision. C'est moi qui ai la télécommande. Dès que je sens qu'il va y avoir une scène, je la passe rapidement. On regarde un film, peut-être un film policier, mais c'est inévitable qu'il y ait des scènes parce qu'ils le provoquent. Ils le veulent ainsi pour vous accrocher au consumérisme du sexe, pour vous amener petit à petit à la consommation de la pornographie. Vous devez donc faire attention, vous devez être prudent. Vous devez également être prudent pour vos enfants. Vous devez également faire attention à ce qu'ils regardent. Ils passent des heures accrochés à Internet, au téléphone. La lumière de ton âme est ton œil. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans ton âme, parce que cela laisse toujours une marque et une blessure. Ainsi soit-il.